Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de ce podcast Partage Apostolique. Alors aujourd'hui, ça sera un petit épisode où je vais partager avec vous une petite méthode pour vous aider à mettre la priorité sur les tâches journalières de la semaine, du mois ou même de l'année ou même pour un plus gros projet. Parfois, on est un petit peu perdu et on a l'air un petit peu submergé avec toutes les différentes tâches ou toutes les choses qu'on a besoin de faire tous les jours. Ou un gros projet qu'on peut avoir à la maison ou à l'église. Donc je pouvais partager avec vous une petite méthode pour vous aider à faire le tri un petit peu dans tout ça. Alors comme d'habitude, avant de se plonger dans ce petit épisode d'aujourd'hui, je vous invite à partager, liker, mettez des questions, les commentaires si vous avez aimé, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre, partagez cet épisode aujourd'hui. Alors, cette petite méthode que je vais partager avec vous, j'ai appris ça il y a quelques années. C'est une méthode que j'utilise malheureusement pas assez souvent, je devrais le faire plus souvent. Maintenant, quand on a des projets un petit peu plus conséquents, c'est une méthode qu'on va utiliser pour essayer de nous aider à faire un petit peu le tri. Donc j'espère que ça va vous aider aujourd'hui. Alors, la méthode est très simple. D'abord, ici, je vais partager un petit fichier Excel. Juste pour l'illustration, alors vous allez d'abord devoir faire un petit inventaire des tâches qui sont à faire. Alors ça peut être, je connais des gens qui utilisent cette méthode tous les matins. Donc tous les matins, ils prennent 5, 7, 10 minutes pour faire la liste des tâches, des choses qu'ils ont prévu de faire dans la journée ou qui sont prévues de faire dans la journée. Et alors ils utilisent cette méthode pour mettre la priorité sur les tâches qui doivent être faites en premier. Et certaines tâches, bien souvent, sont reportées au jour d'après, la semaine d'après, parce que finalement, elles sont moins importantes que les autres et elles n'ont pas été intégrées dans le planning de la journée. Donc ici, je prends un exemple avec... alors ça fonctionne si vous avez juste quelques tâches, genre 2-3, c'est pas la peine d'utiliser cette méthode, vous allez voir pourquoi. Par contre... si vous avez des listes assez phénoménales, ça peut être très intéressant. Maintenant, le temps qui sera nécessaire pour effectuer cette méthode sur une liste de 100 ou 150 tâches, par exemple, ça peut aller à plusieurs jours, voire une semaine. Donc un petit peu à vous de voir. Mais c'est très très intéressant et c'est très effectif. Très efficace. Alors ici, j'ai fait un petit exemple avec 6 tâches. Donc j'ai 6 tâches dans la journée, de 1 à 6. Et puis, tout a l'air très important. Je ne sais pas par quoi je vais commencer, qu'est-ce que je vais avoir le temps de faire et tout ça. Donc, la méthode est très très simple. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez comparer toutes les tâches, une à une, et décider laquelle des deux est la plus importante. Donc vous allez comparer la tâche 1 et la tâche 2, laquelle est plus importante. Peut-être vous allez décider c'est la tâche 2. Ok. Ensuite vous allez comparer la 1 et la 3, décider laquelle des deux est importante. Ah mais c'est la 3. Ok. Ensuite la 1 et la 4, la 1 et la 5, la 1 et la 6, et ainsi de suite. Après vous passez à la tâche 2, donc on va parcourir un petit peu, jusqu'à ce que vous ayez comparé toutes les tâches avec toutes les autres, une à une. Et là, quand vous aurez fini de tout comparer, il y aura un certain nombre, vous allez voir qu'il y a des tâches ou des éléments dans la liste qui reviennent très souvent et d'autres qui n'ont jamais été choisis. Donc ceux qui reviennent souvent, finalement, arrivent en haut de la liste des priorités et ceux qui ne sont jamais choisis, sont tout en bas. Donc, la méthode est très très simple. Donc on va comparer, comme je dis, les tâches une à une. Donc entre la tâche 1 et la tâche 2, dans mon cas, c'est la tâche 1 qui l'emporte. Entre la tâche 1 et la tâche 3, c'est la tâche 3. Entre la tâche 1 et la 4, c'est la 1. Entre la 1 et la 5, c'est la 5. Et entre la 1 et la 6, c'est la 6. Ok. Et puis, je fais le même exercice à partir de la tâche 2, parce que j'ai déjà comparé à l'étape précédente la 1 et la 2, donc j'ai plus besoin de refaire l'exercice. Mais ici, je vais comparer la tâche 2 et la tâche 3.
c'est la tâche 3 qui l'emporte. Entre la 2 et la 4, c'est la 2. Entre la 2 et la 5, c'est la 2. Et entre la 2 et la 6, c'est la 2. Et puis je continue. 3 et 4, ça sera la 3. 3 et 5, on va dire 5. Et 3 et 6, on va dire 6. 4 et 5, on va dire 4. 4 et 6, on va dire 4. Et alors entre la 5 et la 6, on va dire 6. Et donc maintenant que j'ai comparé... bon, ici, ça a été relativement vite, hein. Mais parfois, ça peut être un peu plus... ça peut être plus compliqué. Vous avez besoin de réfléchir, ok, entre cette tâche-ci et cette tâche-là, laquelle est vraiment celle qui est la plus prioritaire. Et donc, une fois qu'on a parcouru cette liste et qu'on a comparé tous les éléments de la liste avec tous les autres, eh ben, on va voir qu'il y a des tâches qui vont revenir plus souvent. Donc, la tâche 1, elle revient une fois, 2 fois. Donc, on a eu 2 fois la tâche 1. La tâche 2, elle revient 3 fois. La tâche 3, elle revient une fois ici, 2 fois là, 3 fois là. Donc, elle est aussi récupérée 3 fois. La tâche 4, elle revient ici 2 fois. La tâche 5, on la retrouve une fois ici, 2 fois ici, et c'est tout. Et la tâche 6, on la retrouve une fois, 2 fois, 3 fois. Bon, alors ici, j'avais pas très bien calculé mon coût, mais on voit que il y a 3 tâches qui reviennent 3 fois et 3 tâches qui reviennent 2 fois. Donc si dans votre journée, vous n'avez la possibilité que de faire 3 tâches, parce qu'elles sont... ou peu importe. Donc ce sont ces 3 tâches-ci, donc la tâche 2, la tâche 3 et la tâche 6, qui vont prendre la priorité. Donc c'est celle que vous allez faire en premier. Après, vous pouvez éventuellement refaire le même exercice s'ils reviennent le nombre de fois entre ces 3 tâches pour mettre la priorité, laquelle va être effectuée en premier, laquelle va être effectuée en deuxième place, et puis celle qui sera effectuée en troisième place. Et puis après, si vous avez encore le temps, vous pourrez revenir à effectuer les tâches 1, 4 et 5, qui sont finalement moins importantes, une fois après cet exercice. Donc voilà, c'est la petite méthode que je voulais partager avec vous. Comme j'ai dit, un petit épisode très rapide. Si jamais c'était pas clair, envoyez des commentaires, des questions. Je pourrais éventuellement refaire avec d'autres exemples. Voilà. J'espère que ça vous aide. Peut-être vous connaissez quelqu'un que ça peut aider. Testez la méthode. Si c'était un petit peu nébuleux, testez-la plusieurs fois pour voir un petit peu si c'est quelque chose qui peut vous aider, que vous pouvez utiliser, ou si ça ne vous aide pas du tout, ce qui est aussi tout à fait possible. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine. Si vous écoutez cet épisode quand il sort, ce sera probablement fin du mois de juin, là bientôt. Donc je vous souhaite un agréable été. Profitez bien de vos vacances et du soleil, si vous en avez, j'espère. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve après l'été. Voilà, à bientôt.